Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Et voici enfin le moment de retrouver les grosses têtes de Philippe Bouvard. Philippe présente ses invités. Bonjour. Eh bien, parmi les grosses têtes d'aujourd'hui, un petit nouveau. Il y en a un de temps en temps. Il y en a qui viennent une fois, deux fois. Certains, on ne les revoit jamais plus. Le record à battre, c'est quoi? Et puis d'autres qui deviennent des anciens. Ben, on n'a jamais vu quelqu'un venir moins de 2 fois. Il faut dire que comme chaque enregistrement nous permet de faire 2 émissions. Alors ce petit nouveau, qui est d'ailleurs sympathique et puis qui a une réputation de ne pas être neurasthénique bien assise, c'est Gérard Hernandez. Merci. Bravo. Bravo. C'est l'artiste. C'est marrant parce qu'il n'y a pas marqué applaudissez, ils applaudissent quand même. Oui, d'habitude ils applaudissent. Mais cette confiance, qui que ce soit, n'en tirez pas des conclusions. Okay. Sur le berceau du petit dernier, 3 parrains prestigieux vont se pencher et j'en suis sûr, multiplier les conseils précieux. D'abord, un très très jeune parrain, Gérard Jugnot. Oh, bravo. Bravo. Vive votre petit Gérard. Un autre Gérard. Un pionnier du rire, Jean-Yann. Ouais, pionnier. Et puis l'amateur qui dame le pion à tous les professionnels, Olivier de Kersauzon. Ouais, bravo, quelle merveille. J'adore. Encore lui. C'est le meilleur. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au petit nouveau pour le mettre en condition? Il est très sympa, il m'a dit de tu ne dis pas rien. parler. Tu dis rien, comme ça, tu n'es plus jamais repris. Et on a un concurrent de moins. Parce que si vous accueillez les étrangers maintenant... J'ai ma carte de travail. Je suis navré, j'ai ma carte de travail, ma carte d'identité. De toute façon, si je suis viré, c'est à une frontière belge de mon choix. Alors, Et vous, monsieur Yann, qu'est-ce que vous lui recommandez? Oh, j'ai rien à lui dire parce que je le connais depuis longtemps, cet homme-là. Alors, c'est plutôt à lui de nous conseiller. Il peut se défendre tout seul. il est capable du pire comme du pire. Il sait bien prendre les accents. Ah bah c'est important chez nous. Ah oui, hein. c'est bon nous, Ah oui, oui. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux le dire avec un accent. Ça, c'est notre théorie que ça passe mieux avec un accent. Vous, amiral, qu'est-ce qu'on vous recommandez à notre nouvel ami? Fais gaffe. Je le connais, moi. Je le connais, j'ai de l'amitié pour lui. C'est un très bon garçon. Qui est quand même. C'est bien, non. Ah, c'est bon garçon, c'est pas mal. Et surtout, t'as l'avantage, c'est que t'es pas une femme, donc c'est... Alors là, aucun doute, hein. Oh putain, l'arrivée. Je te dis pas. Non, mais si t'étais, On va ça nous aller ferait prendre plaisir lui, que tu alors. sois une femme parce que tu serais une des plus jeunes qu'on aurait eu ici. Et j'ajouterai une des moins moustachus. Ça, il vaut mieux pas animer, tourner manège, quoi, quand il y a... Grosse tête de Philippe Bouvard avec Jean-Yann, Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot et Gérard Hernandez. Bon, alors, maintenant, je vais vous poser quelques questions, mais ça n'a aucune importance. Hein. Vous faites ce que vous voulez pendant ce T'as du temps-là. feu? T'as du feu? Ouais, ouais. Donc tu peux me le passer, s'il te plaît? Ouais, tiens. Mais quand même, essaye de répondre, parce que si, par rapport à une certaine... Ah bah j'ai clientèle- déjà répondu à t'as du feu, ça. Oui, vis-à-vis d'une certaine clientèle, ça fait bien d'être intelligent. Moi, je sais que j'ai redoré mon blason Merci, grâce à hein. toutes les questions. T'as des clopes aussi, non? Tu sais quoi, je vais la fumer comme ça te Parce que fatigue. j'en ai des cigarettes. Ah non, j'en ai. Et l'argent? Ça, je me suis bien démerdé ces derniers temps, ça va. Tu gagnes bien ta vie, toi. Oui, non, mais c'est-à-dire que je gagne bien ma vie, il faut voir. Attention, Ouais, ouais, attention, moi, je ne trouve répondez pas aux questions qui ne sont pas bah, posées c'est par vous, votre pardon. serviteur. Ah ouais, hein. excusez-moi. C'est moi qui les Non, c'est pose. parce Hein. que la règle du jeu, je l'ai pas, j'ai Oui. reçu que ce matin, j'ai C'est pas eu le ça. temps de me pencher. C'est moi qui invite C'est vous ici. qui... Ouais, ouais, Oui. alors les donc, autres les emmerdent. Voilà. Il a tout compris. Hein. Ben, il se prépare un bel avenir, là. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. De Monsieur Grandru, qui a dit les sources d'eau minérale font plus de cocu qu'elles ne guérissent de malades. On va le laisser trouver. Oui, on va le laisser. Ben, bonne chance, Hernandez. Ça, Vas-y, parce que t'es nouveau, toi. Alors, t'as le choix entre un écrivain. Oui, un écrivain. C'est un mec de 1900 parce qu'il n'y a plus personne qui va dans les trucs en général. Exactement. Non, tu sais, La biche. ma santé, c'est mon rayon de... Qu'est-ce qu'il disait, l'autre? De miel. De miel. Bon, bah je vais rentrer, moi, parce que j'ai une communion. Vous avez une communion? Oui. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle?
Bah, si vous connaissiez ma... Bon, on ne va pas commencer parce que c'est... Non, Alors, là, il s'agit, aidons-le un peu, Bon, car c'est il ou est- Alphonse Allais, ou Sacha Guitry, ou Alphonse Carr. C'est Alphonse Carr. Voilà. Il a mis le doigt dessus. Ah ouais, non, Bonne réponse de Gérard Junior. Alors, On a un listing, maintenant j'ai mis ça sur l'ordinateur, on en a quoi, 15? Et quand on l'a dans l'ordre, on touche plus, alors. question de Madame Socha, qui a dit quand Parce que là, il n'y a pas encore les jeux de mots, mais tu verras, il y a des trucs très très drôles. C'est que souvent, il y a genre de Madame Madame Alphonse. Père de houille, tu vois. Alors, c'est monsieur. Oui, c'est là. on a quelques personnes qui sont des handicapés patronymiques, on essaie de pas se moquer d'elles. Le fondateur des Folies Bergères, Monsieur Derval, s'appelait Pitron. Et comme il n'était pas très intelligent, on l'avait surnommé Pitron Cicron. Ah, il s'est bien marré, là. Bah, moi, je trouve ça très drôle, monsieur Bouvard. Merci, Monsieur Hernandez. Vous savez que vous m'êtes de plus en plus sympathique. Bah, c'est normal, hein. Nous autres émigrés, nous devons percer plus difficilement que les autres. Mais nous avons une arme, c'est que nous connaissons les grands hommes. Qu'est-ce qu'il est bien, ce D'un gars. coup d'œil, d'un coup d'œil. Et je me- Parce qu'il est assis, c'est pour ça. Oh, alors là, excusez-moi, je préfère monsieur Bouvard à certains en basket. Oui. Oui. Et en Bon, plus, moi j'ai il été sait- sympa, 5 minutes, tu vois, on va lui balancer Non, non, faites pas les cons. Ouais. Non, non, mais C'est Là, pour- on lui met Non, le c'est pied pour- dans l'encrier, tout ça, et... Non, soyez on gentil. te laisse montrer ta Non, vraie Junio, c'est nature. Lèche-cul, roublard et tout, on va se régaler tout à Est-ce l'heure. que je veux dire Non, mais Non, mais c'était... arrête, Faut tu pas auras- déconner, tu tu vois, auras je veux plein dire, de peau dans le piège. Bouvard, faut lui taper sur la gueule si tu veux rester. Attends, si ça faut être marche pas, infect ça je avec verrai lui. après. Il faut pas être gentil, t'es fou. Hernandez, C'était ça me pour fait vous mettre à penser. l'aise. Taper sur la gueule, peut-être que monsieur n'a pas envie de se baisser. Celle-là, elle est vraiment bonne, par contre. Elle est tellement pleine de bon sens. Question d'un de nos nouveaux amis. C'est un ecclésiastique. Il y en a beaucoup en ce moment. Il s'appelle Manganat. C'est le père Manganat. La paire Morgana, Oh là 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 là. Vous savez qu'on n'a pas le droit Ouais, de, qu'on pouvait plus. de resurgeler un truc qui a été dégonflé. La dernière fois que je l'ai vu, ce truc-là, il était gravé, je l'ai vu en Égypte, gravé dans une machine, moi, dans un tombeau. Qui a dit quand on est jeune, on a des matins triomphants? Quoi bah, c'est... Le grand schtroumpf. Non. Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Mais tout le monde dit ça. Mais même quand on est moins Parle jeune. pour Même toi. quand on est moins jeune, même nous, Olivier et moi. Ce serait pas le général de Tassigny, par hasard? Ça, vous qui avez quand même de l'oreille, c'est un alexandrin. Oui. Donc c'est pas n'importe qui. Ah bah oui, évidemment. Hein. C'est Victor Hugo. alors. C'est Victor Hugo. Bonne réponse de Jean-Yann et de Gérard Junior. Bravo, mon Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Et la légende rapporte qu'il eut des matins triomphants bien après sa jeunesse. Ah ouais. Ah oui? Même sur le soir de sa vie, il avait encore des matins triomphants. Ah oui. ouais. Ah oui. Et des soirs triomphants. Quand on est vieux, on a... Qu'est-ce qu'il aurait Il les a dit pâtés Quand on est avec le jeune, prix on de a la des pièce de matins 5 sous. Les coincés sous la on est table, vieux, et 2 soir, piles de bouquins, on a une levrette des sauvage. Au revoir, monsieur le président. On a des soirs quand on est vieux, on a des Quand on soirs est vieux, on a dégoulinants. des soirs dégoulinants. Non? Quand on est vieux, Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Quand on est vieux, on a des soirs dégoulinants. Ou Ça, décevants. C'est d'ailleurs Victor vient d'où Hugo qui a quelqu'un qui lui demandait, il avait 80 ans, si ça allait bien avec sa petite amie qui avait à l'époque Qu'est-ce que 22 vous ans. racontez bien? Merci, monsieur. Il lui disait, il n'y a pas de problème pour entrer, mais ensuite, il ne faut pas qu'elle tousse. C'est vécu, ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais je suis un petit peu gêné quand même. Hein, parce que- Ça va loin, quand même. Ben non, justement. Les grosses têtes suite, Gérard Hernandez, Gérard Junior, Olivier de Carsezon, Yann Jean. C'est marrant, votre émission, finalement. Vous reviendrez? Ah oui? Et là, on n'est pas en forme, tu verrais si on était en forme. Oh putain. S'il y avait Citrone, Ah ouais. Bah, c'est encore quand il n'est pas là qu'on se marre le plus. Vous connaissez Zitron? J'ai contourné 2 ou 3 fois, mais... Ouais, qu'il est difficilement contournable. il est incontournable. Tu peux pas le rencontrer dans un couloir. Hein. Tu recules. C'est pas le volume, c'est les mouches qui arrivent avant.
Il est en général ou précédé ou suivi, s'il fait demi-tour, d'un nuage de mouches gavées avec du bide et tout. Tu vois, des mouches avec des sous-ventrières parce qu'elles lui ont nettoyé le revers de veste et tout. Non, il est obligé d'avoir d'insecticide quand il enregistre, parce que sinon on entendrait trop. Oui, c'est pour ça qu'il parle toujours de la guerre de 40. Alors, il y a un mec, il y a Bégon vert. À quatre pattes. Il y en a d'autres que vous aimez autant? Oh oui, oui. On aime tout le monde, nous. Mais on châtie bien. Et puis je vais te dire, quand on n'y est pas, nous, dans l'émission, il y a les oreilles qui sifflent. Hein. Alors... Ah non, pas un, Jean. Non, nous on n'a jamais dit non, mal des gens qui n'étaient pas là. Oh non, c'est rare. On a même souvent défendu beaucoup de gens. Ouais. Ouais. Enfin, pas violemment, parce qu'on est non-violents, mais on les a défendus quand même. Il faudra te présenter aussi Rick Azaraï, M. Hernandez. Oui. Enfin. Il doit connaître ça. On m'en a parlé, mais pas... Il n'y a pas de mouche. Hein. Non. C'est des vers. Non, mais je te jure, c'est à cause de la terre qui est autour, c'est pas les vers, non. C'est pas les vermifuges, enfin non. Je suis sûr qu'elle va mal le prendre. C'est pour faire par voie buccale, ça fait pas mal. Ouais. Tu sais qu'elle bouffe 17 à 18 kilos de viande par jour. Elle est infernale, tu la lâches sur une autoroute avec ses pailles, elle te fait... C'est un scandale parce qu'elle dit à tout le monde, mangez pas de viande. Oui, mangez pas de viande, parce qu'elle veut tout garder pour elle, moi je l'ai. En fait, elle a une boucherie. Ah ouais. Moi je l'ai vu avec 2 tartines courir après un bœuf dans un champ. Alors, je te dis pas le petit déjeuner de Rick Azaraï. Nous on avait dormi chez elle un jour avec Jean, on faisait de l'autostop pour aller je sais pas où, au Vatican. Et on s'est arrêté chez elle une nuit, t'es réveillé par des cris de cochon. Mais qu'on étrangle, parce que c'est le petit déjeuner de madame. Ah, il y a 6 porcelets bien rôtis avec de la moutarde et tout, et tu l'entends. Arrête, j'ai mal au bide. Ben, elle est monstrueuse, ce qu'elle bouffe en viande, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Forcément, les flatulences de viande, c'est... Ah ouais, c'est... Ah oui. Mais elle a enrichi les boucheries Bernard, ça doit être à elle, d'ailleurs. C'est con qu'il faille parler parce que j'écouterais bien tout le temps. C'est les boucheries Zaraï. Oui. Parce qu'elle a fait des morceaux de viande qu'on peut bouffer en cachette. C'est ça son truc. Parce que la plupart du temps, la viande, il faut la ramener chez soi, ouvrir le four. Parce que là, c'est du pré-cuit qui est enveloppé dans la peau de fleurs. Là. Et le pain en verre pour faire croire que c'est de l'herbe. en forme de carotte. Ouais. Moi, je l'ai vu avec des riz de veau qui étaient couverts de peau de pommes de terre. Vous savez, c'était les pâtes. Mais elle est rusée. Hein. Voilà. Elle recommande quoi maintenant? Elle vend des légumes. Elle va tenir l'épicerie française entre les mains. Elle a déjà pris tout le marché de la viande. Et elle donne pas de lait. Hein. Pourtant... Question de Madame Grandrue. Comment appelle-t-on une préparation saupoudrée d'œufs durs hachés en petits morceaux? Mimosa. Mimosa. Bonne réponse de Gérard Junior. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir appris ça. C'est bien, Gérard. Ouais. Hein? Mon grand-père faisait ça tout le temps. Question de Monsieur C'est très joli, on peut faire plein de trucs, faire des fleurs, on peut faire de la mosaïque, c'est très beau. Question. Tenir 5 secondes avec Mimosa, je veux dire chapeau là, parce que c'est pas un sujet, je veux dire, qui est exaltant au départ. Mais ça s'appelle Mimosa parce que ça ressemble au Mimosa. Oui, merci de l'avoir précisé. Je crois que c'est de là que ça vient. Ça ressemble d'autant plus au mimosa que le mimosa, c'est une maladie de la peau avec des petits boutons jaunes et blancs. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle les un œufs coup du mimosa. pli, un coup de la peau sèche. Voilà. Un coup du pli, un coup de la peau sèche. C'est pour ça que ça n'a strictement rien à voir avec la fleur. C'est comme si on appelait ça les œufs scorbut, par exemple. Ou, c'est comme les nouilles sida voilà. qui coulent. Ou les œufs furoncles. Voilà. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ça craque sous la dent, ça. Les œufs furoncles, c'est un menu pour Jean Pressé. Au théâtre, vous mangez ça à l'anthrax? Ouais. Bah pourquoi? Oh, c'est vachement bien ce qu'il vient de dire. Il y a encore quelques coureurs cyclistes qui s'empêchent des beaux. Mais on les voit pas. Oui, mais on les voit pas. C'est ce qu'on appelait le clou. Ceux qui sont pas on avait des clous enveloppés encore, ils se font des bons trucs sur la... Ce qui est intéressant, c'est le furoncle mal placé. Ah bah bien sûr, c'est vulgaire. Le furoncle au coude n'a aucun intérêt. Retour aux grosses têtes de Philippe Bouvard avec Gérard Hernandez, Gérard Junior, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann.
Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Au Canada, quand dit-on qu'un enfant est élevé à la couenne? À la couenne. Quand il est élevé au sein. Quand il est élevé au sein, bonne réponse de l'amiral. C'est joli pour le sein, le dire la couenne. Surtout pour la gonzesse. Viens voir ta maman. Une femme Viens sucer la couenne à maman. Viens, va sucer la couenne à maman. À te faire du bien, faire du téton, là. Moi, je le suis, bois le lait, tranquille. C'est un petit coup, la couenne. Ouais, ça fait du bien, il me tête le nichon. Une femme très belle avec une belle paire de couennes. Ma blonde a des filets de couenne comme ça. Non, ça lui fait du bien, si c'est ma couenne. Tant que le père, il me rabute le muscle. Ça, dans la période des grands frouets, j'ai le père, il me chauffe et le fils qui me réchauffe de verre. Comme ça, il n'y a pas de gelure, c'est de ma bidouille. Ah, elles sont érotiques. Question de Madame Longuet. Quel est le nom du pétrole, le nom scientifique du pétrole lampant? Le pétrole Anne, ma sœur Anne. Pétrole lampant. Kérosène. Kérosène. Bonne réponse de fabriqué en l'amiral. Bretagne. C'est comme ça que s'appelle votre maison, Non, c'est Kérosène? des cousins à moi, les kérosènes. Ils sont alliés au 747 par les DC-10. De Monsieur Petitpas. Comment s'appelait la compagne de Gabriele D'Annunzio? La Duse. La Duse. Voilà. Bonne réponse. Bravo, Jean. Merci, mon Jean-Yann. chouchou. Voulez-vous nous parler de la Duse? Qu'est-ce qu'elle faisait? dans un C'était fleuve. très très grande tragédienne. Oui. Elle a joué à la Gentiane. La Duse, la Gentiane. Elle a fait un peu de tout, la Duse. Elle était grande tragédienne. Je crois Elle chantait aussi. Non, pas trop. Elle chantait, elle crachait, buvait. C'est Rabelais, votre pétasse. C'était une grande déclameuse. Ouais. Tu l'as connue? Un peu genre, non. Non, il a connu. À l'âge de Sarah Bernard. Non, D'Annunzio, il est mort. Non, plus tard. Ouais, putain, un peu avant la guerre. Est-ce que tu en parles avec tellement de... Parce qu'il y a des enregistrements de la Duse où elle est Voilà. Polydore. en italien, où elle avait à peu près le style de Sarah Bernard qui était à chier, ça, tout le monde le sait. Hein, et il y a les enregistrements de Sarah Bernard, c'est effroyable. Mais évidemment, on le comprend mieux parce que c'est en français. Oui. Sarah Bernard disait oh, songe, me devrais-je inquiéter d'un songe? C'est effroyable. C'est pas, c'est démodé, quoi. Mais Hein? Non, il a raison, Monsieur Gignot. un peu démodé. Il y en a qui jouent comme ça maintenant Il y en a encore. encore qui jouent comme ça. Elle mais avait surtout un truc qui était marrant, Sarah Bernard, mais dans les enregistrements, ça s'entend pas, mais il paraît que c'était vraiment sensible. C'est La que... jambe de bois. Alors elle parlait, boum. comme Ah, il n'y ça. avait pas de régisseur pour faire les trois coups, elle Ah les non, faisait c'est pas elle-même. la hein. peine. Moi, je suis allé dans l'Utah, à Durango. Vraiment, c'est bout bien après le Nevada. C'est en Corrèze? Et il y a une salle où elle est venue en représentation. Et pour venir là, elle a dû se faire, je ne sais pas combien de... Je sais pas, 2000 kilomètres en diligence. Pauvre diligence. Oui. Et elle est venue, elle a fait, c'était son machin, les mecs payaient en pépites et en or, les chercheurs d'or. Et elle reprenait la diligence et elle se rebarrait. Elle était bourrée, là, elle cherchait de l'argent partout. J'irais bien jouer contre des pépites là-bas. Moi, j'ai pas envie de faire pépite. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quel acte fut-il accompli par les Assyriens et par les Romains à 657 ans d'intervalle? Le coït furtif à longue durée. Ils ont pas foutu en l'air Carthage, non, c'est ça? Non. Les uns occupèrent ce que les autres avaient occupado avant. Les Assyriens et après les Romains. Et après les Romains. Ils ont fait quelque chose de très laid. Est-ce qu'ils ont occupé une région? C'était des massacres? Non. Une non, non. occupation? Ils ont traversé la mer Rouge, les uns à pile aux autres en zodiaque. Non. Ils ont détruit quelque chose? Oui. Le temple d'Elphes? Non. Non, de Salomon, de Temple de Jérusalem. Jérusalem, ouais. Le temple de Jérusalem. Bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Yann.
de Monsieur Delaunay de Montbard. Qu'est-ce qu'un oreille dans les dom-toms? En Nouvelle-Calédonie, c'est un Européen ou un blanc à portée de Freistadt. Nettement dans le territoire. Bonne réponse de l'amiral, merci aux autres. Quand Michel Debré, quand il s'est fait élire à La Réunion, les mecs, ils avaient fait une chanson « Bons oreilles est arrivé, Bons oreilles est arrivé ». Alors il avait dit « il faut pas qu'on passe cette chanson-là ». Il voulait pas, puis bon, il y a des salauds à la radio, vous savez comment c'est, hein, qui ont réussi à se procurer la bande et qui l'ont passé. Les oreilles, c'est un blanc. Les oreilles, qui est pas né dans le territoire. Ça vient d'où, ça? Probablement parce qu'il devait avoir des grandes oreilles, hein, des oreilles dégagées. Non, parce qu'ils avaient les oreilles dégagées, c'est sur les côtés. Les autres, ils ont des cheveux grands, ils cachent les oreilles. Ouais, parce que quand tu vis longtemps sous les tropiques, les oreilles se referment. Encore des grosses têtes de Philippe Bouvard avec Patrick Sébastien, Guy Montagnier, Philippe Castelli et Jackie Sardou. Alors moi j'ai tonton Fifi, l'histoire. Mon histoire, elle se présente sous la forme d'une très jolie citation que m'a envoyée M. Rouget de Courbevoie, qui a dit « Je fais si bien semblant de croire en Dieu que Dieu croit que je crois en lui. » Oh, c'est son fils. Je sais pas. C'est un écrivain catholique. Oh, pas très catholique. Très mort. Très vivant. Jacques Martin. Non, Jacques Martin n'est pas écrivain. Georges Marchais. Georges Marchais. Oui. Bon, alors là, je vois mis. J'ai écrivain. J'écris des bâtons. J'écris 20. Ah oui. J'écris 20. Oh, comment il s'appelle? Un gars très connu, Jacques Laurent. C'est un écrivain, justement, vraiment? Un écrivain. Un grand. C'est pas Dard, quand même. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Papa. Jean-Papa. Et oui. Ah, c'est vrai que nous l'aimons bien, Frédéric. Question de monsieur Lemuel des Andelys, qui a dit non seulement le Christ était d'origine divine, mais encore du côté de sa mère, il était de très bonne famille. Ah oui, et c'est pas Pierre Dac. Non, attention, un type très sérieux, hein. Hugo? Non, c'est un homme qui, effectivement, vivait au 19e siècle. Il connaissait la famille Hugo. Il connaissait la famille Hugo. Non. Il n'était pas saint, lui, d'ailleurs, mais c'était un éminent prélat. Dupanloup. Oui, Monseigneur Dupanloup. Bonne réponse de Philippe Castelli. Celui qui avait les difficultés ascensionnelles. Ça te rappelle des souvenirs? Non seulement ascensionnel, mais encore à fermer le couvercle. Oui, Père Dupanloup dans son cercueil. Il a une vraie culture, hein. Ah ouais. Mais c'est Père Dupanloup qui avait Pas de la culture, c'est de l'envie. Il avait très bien connu trois missionnaires, le Père Dupanloup. 3 missionnaires qui étaient allés en Afrique, dont un Suisse. Mais un Suisse un petit peu comme ça, quand même, un petit peu quoi, un peu de la soutane flottante. Et alors ils se font capturer par des indigènes anthropophages. Oui, capturer, je vais te manger là, dis donc. Et avant, on nous fait rien. Non, avant tu seras ici attaché au boulot de torture. Et les autres missionnaires, oh, pitié, qu'est-ce qui va nous arriver? Je vais te manger toi aussi, et toi aussi le Suisse, là, je vais te manger. Sauf, vous pouvez être sauvé. Si vous avez à vous droit une zibounette plus grosse que celle du chef, vous additionnez la longueur de tous les trois et vous faites plus grosse que la longueur du chef, là, dis donc, présentement. Mais combien il fait celle du chef? Elle fait 48 cm. Ah. Oh, ouais, attention, je vais te manger. Bon. On commence par le premier. Hop. 25 cm. Bon. Le deuxième. 23 cm. Bon. Et le troisième, le Suisse. Oui. 2 cm. Tu as de la chance, tout le monde. Allez, vous êtes libérés. Et part dans la brousse en courant. Ah!
Et il y a le Suisse qui dit attendez, dites donc, hein, vous me devez une fière chandelle. Si ce grand noir, il m'avait pas excité. Perdu par l'eau. Et perdu par l'eau. Question de Madame Thérèse de Paris. Qu'est-ce qu'on appelle le gonflage d'un film? C'est le changement de... Non, c'est le changement de format. On passe par exemple du 16 mm au 35. Exactement. Ou du 35 au 70. Bonne réponse de Guy Montagnier. Madame Douchy de la Varenne. Je croyais que c'était un film avec Pierre Arditi. Ça me gonfle. On va savoir. Sous quel nom connaît-on cette eau de vie fabriquée avec des débris de sucre de canne, des mélasses et des gros sirops? Du rhum. Pas du tout. Pas bon. Absinthe? Non. Du calva? Le sucre de canne, il n'y a pas de sucre dans le calva. Je sais pas. Du quinquin, du... En tant que président du syndicat des ouvriers, je sais pas. Pourtant, j'en ai bu. Je vais étudier vodka, alors. J'ai étudié vodka, oui. Vodka? De la vodka? Non. C'est un digestif? Oh non, c'est vraiment quelque chose de très rude, d'ailleurs qu'on boit peu chez nous. La vodka. La guardiente. Tequila? Non. Tequila? Ça se boit dans les départements français d'outre-mer. Bah, le rhum? Non? Ça s'appelle autrement. C'est pas de la raille. Ce que j'ai bu, je peux prendre des douches. Hein. Mais alors là... C'est très dur, hein? C'est connu ou c'est... Ah oui, on connaît ça. Sorte de mélasse. Mais il y en a en France, ils en vendent? On peut en avoir en France, mais enfin, ça vient de ces îles lointaines sur lesquelles flotte toujours le drapeau français. Guadeloupe, Martinique. De la mélasse. Ah oui, c'est ce que je disais, la mélasse. Pas du punch. Du Malibu. C'est très sirupeux, très... Ah, j'ai aucune idée. Alors on peut en mettre dans le punch d'ailleurs si on veut. Hein. C'est alcoolisé quand même. C'est à base de coco? Très, très alcoolisé. C'est à base de coco, non? De quoi? Ah oui. On va demander à Carlos. Oui, il doit le savoir. Il doit le savoir. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? On connaît, hein? Ah oui, ah oui. On en commande au bistrot ici, on rentre? Non, non. Enfin, si vous allez dans certains bistrots où des insulaires ont leurs habitudes, on vous en servira. Je suis sûr que j'en ai bu en plus. Parfaitement, j'en ai bu avec ma grande copine Gina, la tenancière de l'hôtel à côté de la caserne. Bande de salopards, mais avant de le boire, il fallait crier la grande Gina, secouez-la, secouez-la. Pourtant, on les connaît, les spécialités. Chouchen, c'est breton. Chouchen, c'est le seul truc où c'est le plancher qui vient me taper derrière la tête. C'est pas toi qui tombe. C'est redoutable. Le raki, c'est grec. Le raki, c'est grec, oui. Je sais pas. Enfin, vous qui connaissez tous les noms de breuvages et d'alcool, monsieur. Ben ouais, là, j'ai un trou, là. On est coincé, là, hein, chérie. Ah, complètement. Ouais, c'est curieux, parce que là, je croyais pas que... Tout sera Pierre, c'est dans le sud-ouest. Du chérier là-dessus. Du curaçao, non? C'est une sacrée eau de vie, hein. Le porte un nom masculin, d'ailleurs. Zongaya Vomba. Ah, c'est un nom de là-bas, hein, c'est pas un nom de chez nous. C'est un nom de là-bas. Ça aussi, c'est un nom de là-bas, tiens. Eh bien, Madame Douchy de la Varenne est au tableau d'honneur. Bravo, 1000 francs, des applaudissements. Car cette eau de vie fabriquée avec des débris de sucre de canne, des mélasses et des gros sirops, c'est le tafia. Et vous connaissiez ça? Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais c'est... Tafia, ratafia. Ratafia, oui. Ah, c'est une découverte. Retour aux grosses têtes avec Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Guy Montagnier, Philippe Castelli et Jackie Sardou. De
Madame Materne de Soumagne. À qui peut-on mettre un caveçon dans le nez? Et non pas. Un porc, un cochon. Un taureau. Un animal? Oui. Caveçon dans le nez. Un poisson. Si, il appelle ce poisson, il appelle des cameçons au bout. Ça se mange cet animal? Un animal à quatre pattes? On peut, mais enfin, oui, mais c'est pas fait pour ça. Enfin, si, il y a des gens qui en mangent. Non, mais à quatre pattes? Oui. Du chien. Un chat? Un singe? Un cheval. C'est le cercle de fer qu'on lui passe dans le nez. J'ai pas dit un cheval, j'ai dit un chat. Merci. Eh bien, merci bonne Bouvard. réponse de moi-même. Bonne réponse de Philippe Bouvard. Faut arrêter le Walkman, hein. Ou alors faut pas le brancher directement au secteur, mon petit. Faut mettre des piles, là. Ou les boules caisses. Les boules caisses, c'est le Walkman du pauvre. Ah, c'est joli. Pas de moi, mais c'est joli. De Madame Tissoire. Qu'a fait le moine Jacques Clément pour que l'histoire ait retenu son nom? Ben, il a tué quelqu'un. Guise. Non, c'est pas ça. C'est pas loin. Il a tué quelqu'un. Il a tué Henri III. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oui. C'est-à-dire, il a donné un coup de poignard dans le buffet d'Henri III. Exactement. Alors là, le régal, hein. D'ailleurs, ça se passe dans un restaurant. On est dans Où ça? restaurant. Ah bah, il faut savoir. Où tu voudras, c'est laissé à ton bancaire. Ah non, mais si on situe pas l'histoire, des fois on la comprend pas. Peut-être qu'on va la comprendre, justement. Dans Paris, on va pas chicaner. Attendez, dans Paris, il y a tous les restaurants. Il y a des grands restaurants, il y a des petits bistrots. Combien d'étoiles? Oh, bah, je sais pas, un 3 étoiles. C'est un petit restaurant. En général, quoi. Ouais, il y a un client qui crie. Alors comme attendez, un reprenez. Et la fin, c'est... Reprenez, monsieur Castelli, reprenez depuis le début. On est dans un restaurant 3 étoiles. Ah, pas nous, là, non, on est RTL, là. On est en train de faire les grosses têtes. Il y a là un client qui crie comme un âne. Garçon, venez ici. Oh. Votre bœuf bourguignon est dégueulasse. Vous pouvez dire au chef qui se le met où je pense. Alors, le garçon très stylé lui répond: écoutez, monsieur, je crois que ce n'est pas possible pour le moment. À l'endroit que vous dites, le chef a déjà un coco au vin, une truite aux amandes, une quiche lorraine. Alors, il y en a qui ont... Elle marche encore, hein. Il y a tout de même 22 personnes qui ont applaudi. Attends, j'en ai une à bide. C'est votre fan club, hein? Tu sais plus vraiment bien faire les bides. Je vais t'en faire une à bide. Bien. 2 clochards se promènent dans la rue. Il y en a un qui regarde le ciel, il y a un arc-en-ciel, et il lui dit à l'autre: regarde où ils mettent le pognon, ces cons-là. C'est mignon. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Non, c'est pas un bide, mais les portes terribles. Vous pouvez l'expliquer? Oh non, ça, j'en sais un capable. Je vais t'en dire une autre qui est pas habide. C'est l'histoire de 2 copains, ça se passe dans le Midi, c'est Marius et Olive. C'est des copains, mais vraiment comme cochons, ils se reçoivent l'un chez l'autre et tout. Il n'y a pas un anniversaire, il n'y a pas une fête de famille, il n'y a pas rien où tout le monde n'est pas réuni. Alors évidemment, ils sont mariés, ils ont chacun une bonne femme, et puis ce qui devait arriva, c'est qu'un beau jour, le Titan, il s'est tapé la bonne femme d'Olive. Alors là, ça fait du pétard. La femme de Titan, elle s'en aperçoit, elle le sait, elle dit, ben bon, elle va trouver Olive, elle lui dit, mon vieux, on va faire comme eux, on va se venger. Et ben l'autre il dit d'accord, ils arrivent, ils donnent rendez-vous dans un petit hôtel à Marseille, au-dessus d'un jardin, d'un petit machin, très bien, ils prennent un petit repas, un truc et patati, et ils rentrent dans le plumard tous les deux, et la vengeance commence. Et la bonne femme, elle, ça lui plaît, hein, ouh là là, ça lui plaît beaucoup, alors elle lui dit, venge-toi encore une fois. Alors il se venge encore une fois. Elle lui dit, venge-toi une 3e fois. Il se venge une 3e fois. Il lui dit, venge-toi une 4e fois. Il se venge une 4e fois. Il lui dit, tu sais, maintenant, j'ai plus guère de rancune. Ah, c'est mignon. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est à la fois sexuelle et racontable. Voilà, hein. voilà. Pas du tout comme celle de la folle tordue qui est là sur la plage. Avec son maillot de bain qui flotte.
Alors il y a un CRS de plage qui s'approche de lui, mais qu'est-ce que vous faites? Elle tourne ses petites fesses vers la mer, ça se passe dans les Caraïbes. Et ben alors, qu'est-ce que vous faites là? J'attends Hugo. Hugo, comment? Oui, on annonce des vents de 89, je vais bien en prendre quelques-uns. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Patrick Sébastien, Guy Montagnier, Philippe Castelli et Jackie Sardou. Madame Lézère. Qu'est-ce que Anne d'Autriche demanda un jour à sa femme de chambre? Une plume. Ça la connaît, la plume d'Autriche. D'aller la remplacer dans le plumard de son mari, non? Non. De son fils. Oui. Louis XIII. Ah, Louis XIII était le fils d'Anne d'Autriche. Attends, remets-toi. Il y a une durée de d'Autriche. C'est pas Louis XIV. C'est Louis XIV. Ah, c'est Louis XIV. Qu'est-ce que la reine a demandé de façon très instante et précise à sa femme de chambre? De dépuceler son fils. De le dépuceler. Bonne réponse de Philippe Castelli. À l'époque, on disait déniaiser. Ah oui. Et il avait quel âge, ce brave homme? 13 ans, sûrement. Ah non, il devait être plus vieux que ça. Et d'ailleurs, c'est une femme dont l'histoire a conservé le nom et qui a eu ensuite droit à un petit titre de noblesse et à des cadeaux assez considérables. Voilà. Oh bah c'est Loulou qui avait dû l'en faire. Il lui a dit, tu m'as déniaisé, alors tiens, la vaisselle en or de ma mère, les couverts, les fourchettes. Il fait le trousseau, lui, regarde. Il se prend pour Alain Decaux. Hein. Comment Decaux raconterait-il le déniaisement? Le déniaisage. Eh bien, ça commence dans la rue lorsque ce petit garçon se promène avec son papa dans la rue. Alors, tout d'un coup, il aperçoit deux chiens en train de gna 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 pam pam crac crac. Et déjà, il pose la question à son père avant même d'être déniaisé par la femme de chambre. Il dit à son papa, papa, mais qu'est-ce qu'ils font ces chiens? Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors le père est très ennuyé. Il dit, bah, moi je ne sais pas. Ils sont en train de jouer au cornac et à l'éléphant. C'est pas, ils sont en train. Mais dis-moi, papa, dis-moi. Ils sont en train de faire un petit chien, voilà. Oh. Alors le soir, le petit dauphin entre au château, et puis dans la nuit, il se réveille, ameuté par les cris de ses parents qui pampant là, boum boum. Alors il passe devant la chambre royale, il aperçoit son royal père en train de chevaucher sa royale mère. Mais, oh papa, retourne maman, je veux un petit chien. C'est beau l'histoire. Ces détails historiques, ça me plaît beaucoup. Ah, tiens. De Madame Materne de Soumagne. Dans quelles circonstances est-il conseillé d'enfiler ses chaussettes par-dessus ses chaussures? Quand il gèle. Quand il gèle. Bonne réponse de Jackie Sardou. Il faut mettre du sel sur les chaussettes. Je faisais ça quand j'étais rue Le Pic, moi, quand il gelait pour dégringoler. Ça devait être très sexy. Ah oui, très joli. Moi, je connaissais un garçon qui était allé voir une femme, parce qu'il était un petit peu déjà âgé, il n'avait pas été initié à l'amour. Alors, il était allé voir cette femme de ce papier, il va voir son docteur après, il dit, docteur, écoutez, j'ai voulu m'initier à l'amour à 35 ans, je ne savais pas ce que c'était, ma maman ne m'avait pas expliqué une fois, par contre. Et alors, nous avons fait l'amour, mais elle m'a demandé d'enfiler... non pas une chaussette sur mes chaussures, mais un préservatif, parce qu'elle m'a expliqué que c'était pour éviter d'avoir des enfants.
Alors comme maintenant, ça fait tout de même 1 mois et demi, vous pensez que je peux enlever le préservatif? Voilà la bonne histoire vendue en boîte de 12. Et voilà, il donc. Oui, celle-là. Le mec qui va acheter des capotes aussi, pareil, et puis qui dit je voudrais une capote. Le mec qui dit non, c'est en boîte de 12, mais j'en voudrais une, j'essaie d'arrêter. Ouais. Alors, je l'ai fait courte, moi. Mais le mec a acheté 12 douzaines de capotes anglaises, il arrive chez le pharmacien, il lui fait monsieur, il y a une petite erreur, il me manque une capote. Et au lieu d'en avoir 144, j'en ai 143. Oh, le pharmacien fait monsieur, excusez-nous, s'il y a que ça pour vos machins, c'est une erreur certainement de la fabrication. Voilà votre capote que nous avons omis de vous donner. Il fait, alors excusez-nous de vous avoir fait passer une mauvaise soirée. C'est mignon. Vous en aviez une par cœur, vous venez de dire. Ah oui, très bien. Alors c'est le gars. Alors ils se sont aimés toute la nuit, puis tout à coup c'est le drame, on entend le bruit d'une clé dans la serrure. Alors il y a la fille qui dit, oh zut, c'est mon mari. Alors elle se tourne vers son mec et dit, dis donc Albert, c'est le moment de prouver que t'es un homme. Alors Albert qui fait, oh mince, elle lui aussi. Oui, ouais. Rire poli, applaudissements de circonstance, mais enfin, on a connu pire, on a connu pire. Ah, dites pas une autre comme ça, il a l'impression qu'on veut le remplacer. Le florilège des grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour. Eh bien, nous retrouvons aujourd'hui notre diva, l'actrice française la plus décorée, on vous dira ça tout à l'heure, Alice Sapritch. Bravo! Bravo! Elle est venue aujourd'hui avec 3 admirateurs. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont payés pour ça. D'abord, un admirateur chauve, mais extrêmement disert, capable de raconter une dizaine d'histoires en prenant une vingtaine d'accents. Guy Montagnier. Bravo! Bravo! Le genre bête de traversin. Puissant. Ah si, enfin au moins au cinéma. Jean-Yann. Et puis le guitariste préféré d'Alice, Olivier de Kersauzon. J'applaudis. Nous retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et Alice Sapritch, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier et Jean-Yann. C'est vrai qu'Alice a pour vous un tendre regard, hein, amiral. Mais elle a raison, parce que moi aussi, je l'adore, moi. Mais est-ce que vous passeriez à l'acte avec elle? C'est pas qu'en ces termes-là que je vois un rapport humain profond et affectif entre deux êtres exceptionnels qui se reconnaissent à chacun une valeur et des capacités de durée. L'acte, bien sûr, peut être une conséquence d'une amitié chaleureuse qui s'est prolongée à travers les saisons. Il n'est pas indispensable, de même qu'il n'est pas obligatoirement inutile. Il peut être délicieux, dans lequel il serait sans doute à ravir. Mais c'est pas ma préoccupation première, plus attachée à séduire l'esprit qu'à m'abandonner sur le corps. Je regarderai que cette nécessité n'est pas première, et je resterai cependant le fidèle chevalier servant d'une femme que j'admire. Ah, c'est bien dit. Cela dit, vous avez employé pour qualifier l'acte que vous pourriez commettre avec Alice le mot de nécessité, c'est-à-dire que c'est poussé par le besoin, que vous vous livreriez au simulacre de la reproduction. Philippe, vous savez en quelle estime je vous tiens, vous savez que je vous respecte, vous savez que je vous porte une amitié que chaque jour rien ne défait. Restons dans les limites de la vraisemblance, s'il vous plaît. Cependant, j'ai parfois certaines gênes lorsque vous parlez des choses de l'amour avec une trivialité qui m'est complètement étrangère. Bon, alors écoutez, je vais m'expliquer autrement. Est-ce que vous passeriez avec une nuit avec Alice gratuitement?
Philippe. Je paierais pour. Mais pas très cher quand même. Mais vous savez, Philippe, que tout ça, mon public croit que Votre cher public. Oui, mon Votre cher public. Et ils oui. sont outrés. Oui. Ils sont outrés. Mais vous ne sortez pas glorieux de tout ça. Oui. Ah non. Non, c'est parce bien. que moi, Oui. son public, d'imbécile qui est outré par nos propos. Jean, mon chéri. Heureusement que je suis là, ma petite Alice. Ah, il faudrait quand même pas trop tripoter mon chouchou parce qu'il est à moi, celui-là. Non, mais c'est un de mes plus vieux copains aussi. Tu l'as On connu se bébé. voit pas, mais on s'aime beaucoup. Hein? C'est vrai. C'est peut-être pour ça d'ailleurs l'un explique l'autre, non, Non, horrible Bouvard. Je me demande pourquoi je suis là. C'est par vice. C'est vrai que c'est par vice? Oui, un peu. Un peu maso? Oui. Non, tu peux pas. Non, Eh ben, tu peux vous pas. allez être gâtés. Oui. 4 mâles velus, beaux, et sexuels, enfin 3 surtout. On me dit dedans. Ah ben j'ai rien dit. J'ai pas dit qui. Ah, ben moi, j'ai Je pas suis de velu. poils. Ah bon. Bien, alors je vous disais que Alice était une des actrices les plus enrubannées du cinéma, de la télévision et de la scène française. Ah bon? Oui. Pourquoi? Elle a maintenant du vert, du rouge et elle va avoir du bleu. Allez. Absolument. Hein? Oui. Pourquoi? Un mérite national. Agricole? Non. Force d'avoir labouré. Non, mais c'est bien, Alice. Mais vous allez, de toute façon, sur votre vaste poitrine, on peut accrocher Non, beaucoup de vaste choses. poitrine, tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que... Bon, je laisse tomber, non, pardon. Elle a ma poitrine. Dis donc, et sur votre vaste ventre, qu'est-ce qu'on met? Ah ben, il est en Hein? voie de régression. Hein. Ah oui, d'accord. Mais moi, je trouve que je suis proportionné. Mais très bien. Ah oui. Et parfaitement bien décoré. Ouais. Comme un C'est de sapin se mettre avec les deux d'accord sur boules. la proportion. Ah, ce Bouvard. Alors, on vous remet ça quand, Alice? À la fin du mois. Ah, des dedans, ça va être une belle cérémonie. Oui, absolument. C'est tonton qui vous la remet? Non, c'est mon ami Jacques Lang. Ah, oui, oui. Jacques. Ouais. C'est un vieux copain. Ah ben, on va venir alors. On va venir Vous êtes tous, invité. hein? Ouais. Ouais. Rue de Valois, au ministère de la Culture. Oh, ben, on va venir. Surtout qu'il y a, généralement, c'est dînatoire, non? Ouais. Ah, moi, ça me ferait plaisir d'aller au ministère de la Culture. Bien, je voudrais vous soumettre la première citation qui nous vient de Monsieur Lévy, qui a dit « Mon sexe est une asperge illusoire Allez donc. Ah, Salvador Dali. ». Non, C'est un peintre? non. Bon. Bon. J'y ai plus rien alors. C'est un Français mort. Il est vivant, mais Il est quand pas on le français. regarde, ça se voit pas au premier coup d'œil. Il est vivant, mais pas frais. Gainsbourg. Hein? Non, Il est vivant, mais pas frais, c'est ça? pas frais du Paul tout. Gut. Pas frais du tout. Non. Il même son Zitrone. asperge, c'est de plus en plus illusoire. Oh, je crois que son asperge a toujours été On va vous illusoire. faire la Ah, série ouais. des pas frais, on en connaît des pas frais. Hein. à propos, on m'a raconté une histoire. À propos de quoi? Direction? Oui, les éléphants. Oui. Il paraît que c'est extraordinaire. Non mais Bah c'est ouais, leur trompe c'est- ça. Oui, mais la trompe, il paraît que... Non, mais écoute, il paraît que leur sexe fait exactement ce que la trompe fait. Ouais. Ça m'a été raconté par un ami pédéraste. Ah bah ouais. Ça Et m'étonne il pas. en Qui, rêve. qui est tous les jours aux autres Vincennes, le dos tourné. Non, mais... Non, mais... On lui jette des cacahuètes. Il regarde des éléphants avec des rétroviseurs. Je le connais, Alice. C'est pas celui qui habite au rond-point de la Défense, non? Il fait. Exactement pareil. Ouais, pareil. Non, mais comment exactement Aussi pareil? Non, mais... Il ramasse pas de la paille avec son Non, zizi, chérie, hein. écoute, imagine, il paraît que... Imagine le sexe de l'éléphant faire exactement ce que la trompe fait. C'est extraordinaire. Alors bon. C'est un film qui a passé sur Canal+, et il en rêve. T'en adoptes un quand, toi? Non, non, mais il en rêve. Alors, l'asperge illusoire, à qui appartient-elle? C'est un auteur. Auteur. Homme Il politique. a écrit un jour une chanson, mais il n'a pas dépassé le 4e vers. Mais il vit de quoi? Il Bah, on vit se de- le demande Il a souvent. pas l'air de l'aimer, tu l'aimes Ah pas si, je tellement. l'adore, Si. je l'adore. Alors, D'ailleurs, c'est quoi, un Il est beau pas radio? journaliste? Ah non, Il fait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait alors dans la vie? Il est acteur? ou vaguement. C'est Castelli. Oui, c'est Philippe Castelli. Bonne réponse de Jean-Yann et de l'amiral.
Ça c'est pas gentil quand même. Mon sexe est Ah, il dit ça de son sexe. C'est abominable. C'est quand même un bel accès de lucidité que de reconnaître que... Petit beurre Mais persillé. je crois qu'Alice a un faible pour lui. Ah non, arrêtez de plaisanter des choses horribles. Vous ne l'aimez pas, Alice? C'est pas ça, mon chou. Ça me viendrait pas à l'idée, ni de près ni de loin, d'aimer ou de ne pas Non, de aimer. toute façon, il vaut mieux que ça soit de près, parce que déjà, il est pas gâté, mais de loin... Non. Ce brave homme, il faut le laisser tranquille. Il est pas mal. Bah, j'ai le souvenir de plusieurs émissions que vous avez faites dans ce même studio, la main dans la main. Non, écoutez. Ah, la main dans la main? Mais non, écoutez. Non, si vous disiez ça de mes 3 copains, là, qui sont là, oui. Ils sont dans leur genre, ils ont tous très bien. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes qui sont cet après-midi Jean-Yann, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon et Alice Sapritch. Deuxième citation de Madame Droma qui a dit « Le sapin est un arbre horizontal ». C'est un type macabre. Non, c'est assez beau, ça peut être un arbre horizontal. C'est quelqu'un qui, effectivement, a un humour un peu morbide, un peu macabre. Comme je veux, et à la maison, c'est pas toi qui nettoie les cendriers. Il n'arrête pas de me demander du feu, je lui dis qu'il fume trop. Oui, mais Chouchou, c'est moi qui rentre les cendriers à la maison. Alors, le sapin est un arbre horizontal. Oui, il a dit ça. Le chêne aussi, mais pour les riches. Le sapin est un chêne horizontal. Voilà. Bon, d'accord. Le lapin est un lièvre horizontal. Ouais. Le patin est une chèvre horizontale. Le tapin est une fièvre horizontale. Voilà. Qui a dit ça? Oh, mon tapin. Bon, Ouais, alors, Liboré. c'est quelqu'un que vous... Oh, il faut aller les chercher, là. C'est quelqu'un que vous connaissez... Quelle une impression? Pas du tout. Je sais pas. On connaît parce qu'il vient ici? Il est venu et je crois que Alice est certainement celle d'entre nous qui l'a le plus approché. Il y a eu deal? Je ne crois pas, mais il y a eu contact professionnel. Ah, Doris. Pierre Doris. Ah bah. Bonne réponse d'Alice Sapritch. Très bien. Il y a eu entre vous autre chose que de l'amitié? Non, c'était un partenaire exemplaire et on a eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Au papa et la maman, d'ailleurs. Quoi? Non, j'ai rien, je précisais de quoi vous jouiez. Non, une petite comédie charmante qui a eu beaucoup de succès. T'as vu les bijoux qu'il a sur elle? Le mec, il enlève, il jette la gonzesse, il part avec le pognon, il est bien. C'est faux. Et moi, je récupère la gonzesse sans les bijoux parce que c'est elle qui est précieuse, dans le fond. J'ai dit le chapeau, les châles, il y a plusieurs robes. Vous laissez rien chez vous? Non. Non. Elles auraient à venir avec l'armoire et les trous de tous les côtés. Voilà. C'est un cadeau. Et qu'est-ce que vous avez aux oreilles, là? Des boucles d'oreilles. Ah, je crois que c'était des Walkman. Dis donc, Philippe, moi je vais vous déshabiller, il n'en restera pas grand-chose. Hein. Ça va être tragique. Bon. La pochette, les décorations. C'est pas de décoration. Si. Non, rien. Oh, aujourd'hui, vous n'avez pas. Rien. Quand il va à la piscine, il n'aimait pas. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Comment appelle-t-on un figurant qui a 2 mots à dire? Une silhouette. Une silhouette. Bonne réponse d'Alice Sapritch. Madame Laclos, qu'est-ce qui rétrécit quand on tire dessus? Non. L'élastique. La cigarette. La cigarette. Oui. Bonne réponse de l'amiral. C'est les machins du journal de Mickey, ça, qui nous proposent. Oui, ça c'est vrai. Hein. Déjà, Les machins du journal de Mickey, Ouais. quand même. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Quel est l'objet qu'il est absolument interdit d'introduire dans les salles de jeu des casinos français? Et d'ailleurs Un aimant. étrangers. Comment? un élément. Non. Une arme. Non. Un miroir. C'est une règle. Quelque chose qui facilite la tricherie, évidemment. Pas la tricherie, mais qui effectivement pourrait donner aux joueurs Des idées. des idées. Une machine à calculer. Une machine à calculer. Bonne réponse de Jean-Yann.
Mais qu'est-ce que ça peut faire une machine? Pour les martingales. Ça permettrait d'exploiter le calcul des probabilités avec des chances accrues de gain. Vous l'avez vu de profil? Qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Ah oui, superbe. Hein? On dirait la semeuse, un peu. Elle est belle, la semeuse. La semeuse est très belle. Elle a un grain, bon, mais... Non, c'est un jeu de mots. On vous a jamais proposé de faire un timbre avec votre profil? Non, j'ai déjà une médaille. En relief pour les non-voyants. Oui. Après, ils vont faire le timbre à partir de la médaille. Vous avez donné une médaille à l'amiral, non? Je lui donnerai autre chose à l'amiral. C'est beau. Laissez venir à moi les petits bijoux. Ma petite cocotte sauvage. Hein? Je viens un jour faire un tour sur ton bateau. Oui, t'amènes tes bijoux, hein, pour pas qu'on cambriole chez toi pendant que t'es sur mon bord. Hein? Aie confiance. Je t'emmène quand tu veux. Ah, j'ai été Tu fort. imagines ce que ça serait? Pour moi, oui. Hein? C'est le bateau qui sera content. Ouais. Oh, vous avez bien un petit coin pour l'installer. Ouais, vous savez bien qu'on ne met pas le dans un petit coin. C'est ça le problème. Enfin, je serais obligé Non, de mais mettre un... tu me fais faire un petit tour. Oui. Juste le bassin des Tuileries. Non, un petit tour. Laisse-moi faire un petit tour sur ton énorme péniche. Ah non, ça c'est... Alice Sapritch, Guy Montagnier, Olivier Le Carsozon et Jean-Yann sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Mais oui. Question de Madame Daligan de Digoin. Lors des compétitions officielles de natation, à quoi sert la corde qui est tendue au milieu, transversalement, au-dessus de la piscine? Pour s'accrocher au passage, s'il se noie, on ne sait jamais. J'étouffe. À marquer la moitié du bassin. Non. Comment, Alice? C'est pour séparer. Séparer quoi? Des éléphants mâles, des éléphants femelles. Donc les nageurs aient un point de repère tactile Non. C'est une question de C'est pour qu'ils ne dimension. débordent pas. C'est pour faire sécher les maillots de bain après la compétition pour la Pour qu'ils corde. ne débordent pas. Pour que la piscine ne déborde pas? Non. Ouais. C'est courant, une corde, ça aide bien à pas déborder. Ça arrête Vous les incendies de demandez forêt à quoi aussi. ça sert cette corde, c'est ça? Mais c'est une séparation. Non. C'est seulement pour les Jeux Olympiques. Les compétitions Pour les compétitions. internationales, oui. Donc c'est parce que la piscine fait tant de mètres et on doit faire un bassin et demi, par exemple, non? C'est pas un repère pour les nageurs. Alors, représentez-vous bien la corde qui barre la piscine. Oui, mais au-dessus de l'eau. Hein. Au-dessus de l'eau et à 15 ou 20 mètres de la ligne de départ. C'est parce que ça ne compte qu'à partir de ça, après le plongeon, non? Il y a des juges sur les côtés, comme au tennis? Non. Il y a des hameçons pour attraper ceux qui, au lieu de faire leur respiration bien coulée, lèvent la tête, on leur attrape l'œil, là. Vous nous demandez à quoi ça sert cette corde, c'est ça? C'est la même. Bonne question d'Alice Sapritch. À faire passer un funambule pour distraire les gens pendant qu'ils nagent. C'est agréable pour les nageurs, ça? Ils sont contents, C'est les utile, nageurs? monsieur Yann. Utile pour les nageurs. Oui. Bah, À eux? c'est pour ne pas déborder sur les côtés, non? Parce qu'ils n'ont C'est un pas point de repère pour eux quand ils sautent avant la compétition. Ça peut être un point de repère, mais il y a de nombreuses compétitions où ça ne joue aucun rôle. S'ils la touchent, ça leur indique quelque chose? Il y a une amende? Non. Bon. Ah. S'il y en a un qui claque les élastiques de son slip, il peut toujours couper un bout de la corde pour... Non? C'est pour permettre à des sauveteurs d'aller chercher des nageurs en danger? Non. Ça compte dans le résultat, ça? Dans le résultat, non. C'est pour ne pas humilier les pays pauvres qui peuvent pas mettre un filet entier, on met juste une corde. Mais ça joue un rôle, ça peut jouer un rôle important dans le déroulement d'une compétition internationale. Mais si on touche la corde, non? Elle est loin ou deux? Non, il n'y a pas d'intérêt. Ah, c'est à à cause des vagues qui pourraient se faire sur la piscine. C'est si les vagues touchent la corde, on arrête le tout. On part uniquement avec des sous-marins. Est-ce que la façon de nager influe sur la corde? Attendez, vous pouvez répéter ça? Non, mais le fait de nager d'une façon ou d'une autre, la corde peut changer de hauteur ou de... Elle peut changer de hauteur. Justement. Ça sert pour les relais? C'est un signal d'une faute. C'est un signal. Voilà, d'une faute.
C'est pas ce qui est une faute. C'est quand même elle qui s'est approchée le plus près de la bonne réponse. Si. Mais elle l'a pas trouvée. Donc, Madame Daligan de Digoin va recevoir 1000 francs dans 3 jours. Quoi, alors? Et vos applaudissements tout de suite. Et pourquoi? Et parce que c'est pas la bonne réponse, c'était l'étape qui précédait la bonne réponse. C'est-à-dire que cette corde, elle tombe dans l'eau lorsqu'il y a eu un faux départ. Pour dire aux nageurs, c'est pas la peine de vous fatiguer, retournez à la ligne d'où vous venez. Voilà. Même pas 20 000. Je me suis approché quand même. Alice a posé une question très intelligente. Bah oui. Comme toujours. On aurait eu encore un quart d'heure, 20 minutes. Elle trouvait. Ah oui. Ça serait plus marrant avec des gueuses en... Des gueuses en plomb. En plomb. Stop. Question de Monsieur Martin de Saint-Maur. Pourquoi le pilote du poste de commandement volant du stratégique Air Command porte-t-il un bandeau sur l'œil droit lorsqu'il est en mission? À cause de la réflexion du soleil. Pour le garder valide. Pour viser. Pour le sauver. Pour le préserver de toute fatigue, de façon à être à même d'opérer avec cet œil plutôt qu'avec. Pour le garder en cas de quoi? En cas de conflit. Tant que l'autre est crevé, il lui en reste un comme ça. S'il reçoit une balle dans l'autre œil, eh ben, il retire le bandeau et il voit clair quand même. Non, ne plaisantez pas sur des choses graves. En cas de bombe atomique, quand on largue une bombe atomique, la lumière est tellement puissante que Exactement. C'est en cas d'éclair atomique qu'il protège un œil de secours. Ah ouais. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ça doit les lunettes noires, ils connaissent pas dans le... Ah, ça suffit pas, les lunettes. Non. Tu rigoles, le flash que ça fait. Quand t'es sur la photo, tu vas la tronche. Bon, un petit bandeau noir, ça doit pas tellement protéger. C'est quand t'es désintégré, le bandeau, il sert pas grand-chose non plus. Hein, je veux dire. Ah, l'œil reste intact, le mec autour, non. Mais... 10 ans après, on retrouve... l'œil dans le bandeau. Il avait son bandeau, s'il avait pas son bandeau... C'est comme la boîte noire, on recherche l'œil après quand il y a eu... Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Ben, je sais pas, j'avais un bandeau. Et voici de nouvelles grosses têtes pour Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Léon Zitrone, Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker. Bon, deuxième citation que nous envoie Monsieur Grandrue. On en est qu'à la deuxième question. Ben oui, il faut dire qu'on a beaucoup parlé de vous, Léon. Oui. Mais c'est pas un reproche. Moi, j'aimerais bien être ministre pour pouvoir aller à l'Élysée, car vous vous rendez compte que je n'ai jamais mis les pieds à l'Élysée. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Oui. Il y a un gentil jardin. J'ai connu des chefs d'État, bien sûr, qui venaient chez moi dans mes bistrots, et que j'ai quand même servi Carter, Callaghan, Schmitt et Giscard au sommet de la Guadeloupe dans un de mes commerces. Ah oui. Comment ça? Et il y a eu un sommet de la Guadeloupe. Ah, vous étiez restaurateur? Bon, enfin, comment? Vous connaissez pas le passé de Jean-Pierre Coff? Le comédien, grand restaurateur. le président Giscard d'Estaing m'avait fait venir en Guadeloupe pour servir les repas de ces messieurs et de ces dames, puisqu'ils n'étaient que 8, il y avait très peu de conseillers, et à l'époque c'était un sommet très restreint. Je me souviens, c'était terrifiant, parce que les marins s'étaient mis en grève, ils voulaient pas servir, ils voulaient pas aller pêcher pour Giscard. Et alors, on a envoyé immédiatement des avions à La Réunion pour ramener des homards, enfin des langoustes, pour que ça fasse la farce, en fait, puisqu'il n'y en avait pas là-bas sur place, les types ne voulaient pas pêcher. C'était un sommet absolument extravagant. Je me s'étais fâché avec Carter, parce que Carter voulait venir dans le restaurant, il voulait qu'on lui fasse des hamburgers. Et alors j'avais dit, mais non, pourquoi faire des hamburgers? Et en France, il faut manger français. Quand on va aux États-Unis, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais nous, ici, on ne sert pas ces trucs-là. Ça n'est pas notre tradition. Et alors il s'est élevé, il était parti avec tout le monde. Et je crois que Carter aimait beaucoup l'huile, ce qu'on disait. Et alors vous savez ce qu'il a fait, Carter, qui était un grand seigneur? Il m'a puni. Parce que vous savez qu'à la fin des sommets,
tout le personnel dont je faisais partie, nous recevions des cadeaux. Et alors, bon, Giscard donnait un certain nombre de cadeaux, Schmitt aussi. Et alors, Carter donnait des boutons de manchette en émail très beaux qui représentaient tous les drapeaux américains. Et alors, il avait donné, vous imaginez, un président de la République des États-Unis qui n'a rien d'autre à faire que de dire, il a dû dire en anglais, ce con m'a refusé un hamburger, pas de bouton de manchette. Moyennant quoi, je n'ai pas eu de bouton de manchette. Alors j'étais en rang avec tous les autres, et alors quand il est passé devant tout le monde, il distribue les cadeaux, c'est un petit écran, un bouton de manchette, et devant moi, il est passé, mais évidemment pas salué, pas regardé, méprisé d'un œil arrogant, et je n'ai pas eu de bouton de manchette. Le président de la République, puis très gentil, français, m'a donné une petite médaille, comme ça, et puis m'a donné un petit cendrier, tout petit cendrier, le quart du dixième de ce qui est là. On peut pas mettre une cigarette d'ailleurs, mais c'est très gentil. Et alors, si vous permettez, je vais raconter ce qui s'est passé parce que c'était absolument étonnant. Il y avait là très peu de personnel hôtelier, bien entendu, et le chef du cabinet du président de la République, M. Giscard d'Estaing, nous avait dit il faut surtout que toutes les jeunes femmes aient des hibiscus dans les cheveux. Alors, il a dit, oui, c'est pas compliqué, on va cueillir des hibiscus, on leur met dans les cheveux. Et le chef du cabinet... de la tête. Des cheveux de la tête, oui. Et alors, mais il y avait une intention quand même, vous allez voir. Et alors, le chef de cabinet nous avait dit surtout des jolies filles, des jolies filles. Alors, j'avais dit, écoutez, monsieur le chef de cabinet, on ne peut pas, il y a très peu de jolies filles. Si vous voulez un joli service, nous avons des vieilles doudous qui peuvent faire ça très bien avec des hibiscus, mais les jeunes filles, pas de service. Mais le président veut des jolies filles. Oui, mais il n'y aura pas de service. Il faut faire un choix. Des jolies filles, mauvais service, des doudous avec un bon service. Et finalement, pour les récompenser, à la fin du séjour, le service des cadeaux de la présidence avait apporté pour les jeunes filles, vous savez, Hermès faisait des sortes de colliers de chiens, comme ça, des trucs en daim, avec un petit morceau en or, comme ça, à chaque bout. Et alors, aux jolies filles qui avaient fait le service mâle, elles ont eu cet énorme cadeau très coûteux, qui devait coûter 20 000 francs, une chose absolument extravagante. Et à toutes les vieilles doudous, il y avait une médaille de la République, qui était une très grosse médaille sur laquelle il y avait le nom du général de Gaulle qui avait été barré, le nom de Pompidou qui avait été barré, et le nom de Giscard qui était en dessous. Les jeunes filles étaient folles, hystériques de rage, parce qu'elles n'avaient pas eu la médaille de la République, alors que les vieilles doudous, qui étaient charmantes, qui avaient fait un bon service, étaient folles de bonheur parce qu'elles avaient la médaille de la République. Comme quoi la République ne récompense pas toujours, comme il conviendrait, ses serviteurs. Bravo. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pendant la première partie du récit, j'ai suivi. Quand vous êtes arrivé aux hibiscus, on s'est regardé, Foucault et moi, et on s'est dit où va-t-il? On parlait pour vous, hein, Léon. Et à la fin, je dois dire que j'ai décroché quand vous avez rayé les présidents. Mais finalement, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que vous ne vous êtes pas reposé pendant les vacances, Léon. Qui est-ce qui a servi finalement? C'est les vieilles dames ou c'est les jeunes filles? Ce sont les doudous, j'avais raison. Oui. C'est là où j'ai imposé ma volonté au président. J'ai dit, il faut que le service français soit respecté, service de qualité, donc des femmes âgées et d'expérience. Et les jeunes, alors elles étaient sous la table? Non, elles étaient dans les chambres. Les jeunes dans les chambres, c'était l'objectif finalement. Chambre garnie. Eh ben vous faites un joli métier, monsieur Coq. Non, ils sont venus avec leurs dames. À Saint-François, Léon. On l'a dit. Vous ne pouvez pas ignorer, vous qui êtes au fait de la politique française, qu'il y a eu un sommet à la Guadeloupe, quand même. Vous qui avez failli être secrétaire d'État aux affaires étrangères. C'est vrai. Vous n'y étiez pas, c'est vrai. Non, c'est pas ça, je n'ai jamais couvert ces trucs-là. Mais pourquoi avez-vous envoyé, c'est ça que je ne comprends pas, un avion de la Guadeloupe à l'île de la Réunion? Mais parce qu'il y avait une grève des marins. Mais il y a 14 000 kilomètres. Ils pouvaient tout de même trouver des homards plus près. Non, pas des langoustes. Des langoustes, des langoustes, des langoustes. Quand la République a besoin de langoustes, le nombre de kilomètres ne compte pas. Écoutez, on envoie des avions où il y a de la langouste. Eh bien, écoutez, je regrette que vous n'ayez pas pris de repos depuis 2 mois, parce qu'il me semble que vous en avez bien besoin. Je ne voudrais pas imaginer que vous mettez en doute ma parole. Je ne mets pas en doute votre parole. Mais quand on était la Martinique aller chercher des homards à la Réunion... Enfin, c'est fini, le sujet est épuisé. Moi, j'ai pas pu vous proposer la deuxième citation. On est qu'à la deuxième. Mais oui. Il y a une demi-heure de passé. Alors, question de Madame Longuet.
de qui Édouard Herriot disait « c'est le parti le plus important de France ». Et il se trouve qu'il l'est encore de nos jours. Les abstentionnistes. Lesquels? Ceux qui ne Les votent pêcheurs à la ligne. Les pêcheurs à la ligne. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault et de Léon Zitrone. Jean-Pierre Coff et Léon Zitrone, Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Boutmy, qui fut un des plus grands faux monnayeurs de toute l'histoire? L'État. Philippe le Bel. Non, récemment. Faux monnayeur. Oui. Un chef d'État. Oui. Bocassa. Non. Un chef d'État européen. Oui. Pas français quand même. Non. Non. Suisse peut-être. Non. Non. Un Britannique. Non. Non. Un Allemand. Italien, espagnol. Un Allemand. Hitler. Eh bien, c'est Hitler. Hitler qui fit fabriquer des faux billets qu'il distribua partout et surtout en Angleterre afin de tuer l'économie du pays. Oui. Bonne réponse de Léon Zitrone. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quel est l'animal que la nature a doté d'un marsupium? Ah, les marsupiaux. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un marsupio? Les rares animaux Une petite circoncis. fille, on l'appelle non, un c'est pas ça. marsupio. L'animal circoncis. Un bipède, un quadrupède. C'est plutôt bipède, hein. Enfin, c'est pas un kangourou. C'est un kangourou et c'est la poche ventrale où sont les enfants. Kangourou, c'est ça. Bonne réponse de Michel Drucker. De Monsieur Ménard. En quoi Louis Bourriette fut-il le premier d'une série qui aujourd'hui regroupe environ 75 personnes? C'est une assemblée? Non, c'est pas une assemblée. Un club? Ça pourrait former un club. Ils ne forment pas d'association, mais ils ont une caractéristique commune et une caractéristique obtenue après une longue série de contrôles. C'est pas les compagnons? Non. Les anciens de la guerre de 70? Non. Ils ont le droit de... Il n'y en a plus beaucoup, hein. Les 80, à part Léon, il n'y a plus beaucoup d'anciens de la guerre de 70. Il y a dans quelques communes de France la rue Louis Bourriette. Non, mais c'est quelqu'un dont on a gardé le souvenir, enfin au moins les gens d'une certaine génération, et dans certains ouvrages spécialisés, on fait référence à lui. Les contrôles sont des contrôles médicaux? Des contrôles médicaux. La première fois. La grève du Caire? Non. Alors il y a eu Louis Bourriette, puis après il y en a eu beaucoup. Il a été le premier Maccabée découpé. Non. Ils sont que 75? Il y en a environ, oui. Dans le monde entier? En France. Ce sont des greffes alors? Non, il y en a dans le monde entier, mais c'est un phénomène observé en France. Et ce ne sont pas des greffes. Elles sont dures, Il est les mort, questions, ce monsieur Bourrier, là. Il a dû mourir. Mais il est mort beaucoup plus tard. Il n'est pas mort de cela. Non, il est même, à cause de cela, mort beaucoup plus tard qu'on avait prévu qu'il On lui a donc fait quelque chose qui lui a permis de survivre. Eh bien, on lui a rien fait, mais il a quand même vécu beaucoup plus longtemps. Enfin, on lui a rien fait. Est-ce que il y a eu quelque chose. Ce sont des personnes qui souffrent d'une malformation? Non. Est-ce qu'il s'agit de sexe? Non, Léon, non. non. Vous savez, il y a autre chose que le sexe hein, dans la vie. C'est bien. Bon, pas grand-chose. Ça mène le monde, hein, alors il n'y a pas grand-chose. Des gens qui présentent une disgrâce particulière? Non. Non. Cela dit, on avait conçu de légitimes inquiétudes sur la santé de M. Bourriette. Est-ce que c'est une malformation? Non. Aimeriez-vous faire partie de cette... Eh bien, si cela se présentait, je considérerais ça comme un privilège. Ah. On peut considérer que ce sont des surdoués? Non. Oh, qu'est-ce que c'est alors, une confrérie? Non, vous avez quand même déjà quelques indications. Le phénomène s'observe en France. Oui. Des contrôles médicaux interviennent. Oui. Et c'est une association qui n'en est pas une, mais au sein de laquelle il est très difficile d'accéder. On ne peut y accéder que par naissance? Ah non, pas du tout. À force de travail, on peut accéder... C'est pas le travail, hein, en ce cas précis. C'est pas une maladie. Les gens qui font partie de cette association, entre guillemets, sont des gens qui, par définition, ont eu un problème grave de maladie. Cardiaque. De toutes les maladies. Ah, ce sont des gens qui sont morts
Enfin, mort, une sorte de mort clinique qui ont été... Non, pas ça, non. Pas des gens qui ont ressuscité quand même. Non, on en Les miraculés. Ce sont les miraculés de Lourdes. De Lourdes. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et Louis Bourriette fut le premier de ces miraculés. Et alors ce monsieur-là, le monsieur qui a posé la question, il ne dit pas à Fatima, il y en a combien ou des... Bah, il s'occupe de Lourdes, hein. Oui. Il y a à faire. Hein. Lourdes, c'est bien de chez nous, quand même. Oui, c'est français. Bon, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Il y a Lisieux qui est un truc on pas mal a aussi. nos miracles aussi. Vous n'êtes pas allé à Lourdes cet été? Cet été? Oui. Non, mais... On peut y aller à titre préventif à Lourdes, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose, on y va un peu avant. Pour éviter de... Oui, très bien. Non, mais je suis allé à Lourdes bien souvent. Bien souvent. Je plains les brancardiers. C'est un spectacle assez dur. Assez oui, la première émouvant, fois, hein. au moment de la procession du soir à laquelle participe le public, ma femme marchait les bras tendus. Elle est lui avais dit, somnambule, non? Non, mais tout le monde tendait les bras. Enfin, vous... Et on lui a piqué pas mal d'os. Ah oui. Mais vous, un miracle. Un miracle. Mais vous connaissez bien, vous êtes polygrotte, vous? Je suis polygrotte. Oui. Oui. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean-Pierre Coff, Léon Zitrone, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker. Question de Madame Lagrosse. Une question artistique, et je vous demande toute votre attention, mes chers confrères, toute votre attention, parce que c'est une question d'érudition musicale difficile. De moi en ce moment. Pas du tout, les... Bah, vous savez, hein, au retour des vacances, on respecte plus rien. Hein. C'est vrai, ça. Arthur Honegger, Louis Duret, Georges Auric, Francis Poulenc et Darius Milhaud ont fait partie du groupe des Six. Des Six. Oui. Quelle était la 6e personne qui constituait ce groupe? Satie. Non. Était-ce un compositeur français? Français, cette personne était française. C'était une femme. Une femme. Ah, Germaine... Sillon. Non. Non, Germaine... la pianiste Taillefer. Germaine Taillefer, excellente réponse de Jean-Pierre. C'était pas facile, hein, ça. Merci, Madame Lagrosse, de m'avoir permis cette jolie réponse. Merci, Madame Lagrosse. Vous voyez qu'il ne faut pas critiquer les gros. Des fois, ça aide. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. À l'époque où j'étais gros, il y a quelques années... Ah non, mais ne prenez pas ça pour une attaque personnelle, Léon. Je n'ai rien dit en votre direction. C'est une femme qui est grosse, dans l'occurrence. Madame Lagrosse. Ben oui, forcément. Question de... Germaine Taillefer, bah écoutez, faut être fort. Ah oui, mais... Je ne vous le fais pas dire. J'en rate tellement souvent que pour une fois... Non, c'est vrai que c'était une question difficile et j'avais l'impression qu'elle ne trouverait pas de réponse, mais... Madame Lagrosse n'a pas gagné 1000 balles, tant pis pour elle. mais nous non plus. Une question de Monsieur Maton. Que faut-il faire pour être habillé gratuitement par Pierre Balmain? Dis-le. On va voir une photo dans un journal ou faire de la télévision. Pierre Balmain est mort. Oui, par la maison Pierre Balmain. Monsieur Maton est employé chez Pierre Balmain, non? Pourquoi je pose la question? Non, mais habillé. Mais il sait que si l'on fait une certaine chose, on est habillé gratuitement. On se marie. Non. Il faut aller dans un magasin, on dit je voudrais un vêtement Pierre Balmain, combien ça coûte, on paye, on est habillé. Non, non. Si on fait ces noces de diamants. À l'issue de l'émission, comme on aura cité 150 fois Balmain, vous aurez un costume gratuit. Voilà. Mais homme ou femme? Homme ou femme. Homme ou femme. Comment? Il faut gagner un prix. Et l'on peut aller chez Balmain il habille si on gagne quelque chose. On va pas chez Balmain, on n'a même pas besoin d'y aller. C'est automatique. On est sûr d'être habillé par Balmain. Si on s'appelle Pierre Balmain. Imaginez qu'on dise Balmain à la radio, par exemple, dans une émission entre 16h30 et 18h sur une grande chaîne nationale, on dit vive Balmain et on est habillé, non? Non, c'est pas ça. Non, non, non. Pas un anniversaire. Mais c'est un spécialiste du Zenana. C'est pas fait en Zenana, hein, les... Ni en Casimir.
c'est quand on est client de la maison Balmain depuis un certain nombre d'années, non? Non, pas du tout, pas du tout. Et ce sont des gens qui ne sont pas d'habitude les clients des grands couturiers qui ont ce privilège. Balmain vit des pauvres? Eh bien là, oui. À l'occasion d'enterrement, de décès, de choses comme ça? Non, pas d'une œuvre de charité. Absolument. Ah, mais quand on est hôtesse de l'air ou un truc comme ça? C'est pas les hôtesses de l'air. Contractuels. Les contractuels et d'une façon plus générale encore. Les pervenches. Oui, mais les femmes qui travaillent pour les femmes pour la et ville les de hommes Paris. qui sont dans la Police. Voilà, c'est aujourd'hui le concessionnaire de l'uniforme de la police. Excellente réponse collégiale. J'aime mieux ne pas être habillé par Balmain que d'avoir ces cochonneries pervenches sur les fesses. C'est quand même pas possible, ça. On devrait les habiller d'une façon un peu plus élégante. Vous avez vu ces jeunes femmes, qui sont quelquefois jolies d'ailleurs, qui se baladent... Oui, rarement, hein. Rarement. Dire, si elles n'avaient pas un uniforme, elles feraient pas un rond sur leur trottoir. Hein. Oh, c'est pas sûr. Oh, c'est pas sûr, il y a pire. Non. Non, mais enfin, non, on devrait arranger ces costumes-là. La couleur n'est pas bien. Non, la couleur n'est pas bien, Léon, vous êtes d'accord? Non, elle est trop bien pâle. sûr, oui. On les voit pas assez venir de loin. On devrait les mettre en rouge ou un truc comme ça. En rouge clignotant. Fluo. Dernière citation de Monsieur Hilaire, qui a dit « Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué. » Ah, c'est quelqu'un du genre Blondin. Non. C'est avant lui? C'est avant lui, et d'ailleurs, il est mort il y a une trentaine d'années. C'est pas un Colombien? Non. Pas un Français, peut-être pas d'origine française, mais qui parlait bien le français, qui l'écrivait bien, dont nous citons de temps en temps les bons mots en regrettant qu'il soit mort si tôt. Un auteur? Un romancier? Il l'était, entre autres. Il a été peintre aussi? Non, ça, pas tellement. Sculpteur? Non. Auteur de musique, compositeur? Oui. Il a fait des chansons? Oui. Et puis... Il a bien Distel, mais Distel est vivant. Boris Vian. C'était Boris Vian. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Bravo, merci, à la prochaine. Toutes les grosses têtes, Julie Arnold, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann entourent Philippe Bouvard. Question de Madame Lemieux. Quelle est la particularité d'une maladie nosocomiale? Maladie du pif. Non. Des glandes génitales. Maladie du ronfleur. Non. Et il y a de plus en plus de maladies nosocomiales. Maladies non remboursées par la sécurité sociale. Eh bien non, ce sont des maladies qui coûtent particulièrement cher à la sécurité sociale. C'est l'absentéisme? Les allergies? Non, maladies incurables. Psychosomatiques. Non, ce sont généralement des affections virales. Hein. Viral et un peu dégueulasse. Hein. Ouais, ça vient transmise par le sexe? Non. Transmise par courrier? Non. Par la télé? Et il y a par les fonctionnaires? Il y a aujourd'hui un pourcentage de... Les fonctionnaires sont contagieux, méfions-nous. Hein. C'est vrai, on peut attraper des tas de saloperies avec les fonctionnaires. Ah ouais. Moi, j'ai un type qui est marié avec une fonctionnaire. Oui. La maladie du sommeil, d'abord? Non, oui, déjà. Puis en plus, entre eux, ils n'ont rien à foutre, alors ils se transmettent plein de saletés. Ça arrive surtout l'hiver, ça? Non. C'est joli comme maladie? Non, moi, je veux dire, par exemple, la rubéole, c'est pas laid. Ça donne des couleurs. C'est de plus en plus... Oui, il y en a beaucoup, et généralement, ça se répand... Et on en meurt? Dans les couches les plus souvent. pauvres, quand même, j'espère. Ah, c'est vrai. Hein? Je dis, ça se répand dans les couches les plus pauvres, j'espère. Non. Il y a un peu de ça. Ah bon, bah ça va alors. Je pourrais poser une question? Oui. Est-ce qu'on est protégé par les voitures de luxe? Non. Au Club Med, il y en a des malades comme ça? Non. Ah bon. Alors c'est remboursé par la sécurité sociale? Ah, forcément. Ça ruine la sécurité sociale. Ces maladies-là sont encore plus à charge de la sécurité sociale que les autres. Bon. Elle ne peut pas refuser de les rembourser. C'est maladie du travail? C'est ce qu'on attrape
Allez-y, suivez votre pensée. On attrape quand on n'est pas bien, quoi. Quand on est déjà malade, enfin, Alors, c'est genre oui. les hépatites, les trucs. Alors, les trucs c'est ce sales. qu'on attrape généralement quand on Dans est les hôpitaux. déjà malade dans les hôpitaux. Bonne réponse de Julien. Ah là là. Oh, c'est dégueulasse. Comment qu'elle s'appelle les maladies là Nosocomiales. C'est facile pour elle, elle connaît des pauvres. Donc c'est bien ce que je disais, j'avais raison. En clinique, on a moins de danger. C'est pour ça que j'ai abondé dans votre sens. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai un petit panari. Mais oui, bien sûr. Allez, on va vous mettre là et machin. Le mec, il s'attrape dans l'ordre, le sida, la tuberculose. Mais c'est gratuit. Comment ça va ton frère? Bah, ça Bien va, il est nosocomial à... Comial. Comial à l'hôpital Cochin, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a? Il a attrapé une maladie, 19. Ils viennent de lui retirer un œil, ils lui ont coupé une oreille, il a plus de jambes, il est tout. Une horreur. Ils vont le foutre en cryonique, ils vont le congeler, ils vont le mettre dans l'azote liquide à moins 140. Quand ils auront changé de gouvernement, si Madame Balzac revient, vous parliez tout à l'heure de Balzac, dont la fille a été ministre de la Santé publique. Ah, Madame Barzac, oui. Madame Balzac. C'est ça, oui, Barzac. Vous connaissez Madame Balzac, très honorée. C'est beau. Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, pourquoi le baron Haussmann fit-il acheter par la ville de Paris la commune de Saint-Germain en Côte d'Or? Comment? Pour y prendre des pierres. Non. Paris. Il a fait quoi? Il a fait acheter par la ville de Paris, sous le Second Empire, une commune située à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Oui. Une commune qui s'appelle Saint-Germain-en-Côte-d'Or. Pour faire une maquette. Non. Il y avait les mecs qui répétaient là-bas à Saint-Germain-en-Côte-d'Or toutes les conneries qu'on fait maintenant à Paris, ici, quand c'est encombré. C'était pas stratégique? Absolument pas. Un truc qui aurait disparu si on l'avait pas racheté. Ah, c'est là que naît la Seine? C'est là que naît la Seine. Bonne réponse de l'amiral. C'est l'endroit où la Seine prend sa source. Et les Parisiens étaient contents? Bah ouais. Oui, ça peut leur faire. Tu parles si je m'en fous, moi, alors vraiment. Stratégique pour ça, c'était pour préserver la source de la Seine. Je donnerais pas 2 balles pour la ville où est née la Seine, pleine de saloperies, de cadavres, de bagnoles, de vieilles pourritures, de trucs qui polluent tout le monde, qui est moche et laid et qui pue. Le pire, c'est la 2. Moi, je trouve que la Seine devrait être bétonnée pour faire une voie express. La 2. Ouais, même les bateaux deviennent des mouches sur cette putain de rivière. Dis sur la 2. Parce que c'est quand même plus agréable de voir des camions passer sur du ciment que voir des putains de bateaux qui roulent sur la flotte. Hein. Ouais, il a raison. Et tu te rends compte ce que ça serait si la Seine était bétonnée et qu'au lieu d'avoir des bateaux mouches, t'aurais des cars qui feraient le tour comme ça et tout? Quel circuit? En sautant par-dessus les ponts. Et tous les mecs qui sauteraient par-dessus les ponts pour se noyer, au moins qui s'écraseraient comme des machins, au lieu de ça, parce que ils sautent pour se suicider, puis dès qu'ils sont dans l'eau, je me noie. Faut aller les chercher. Ça coûte une fortune en bois de sauvetage et tout. Parce que là, le mec qui se filerait du Pont Neuf, la tête la première sur du béton, cuit. Il y aurait les bagnoles à Chirac, aspireuses de suicider. Hop là. Une merde, un suicidé, une merde, un suicidé. En voilà Chirac, un nom qui va laisser son nom dans l'histoire. Hein. Ouh là là, il a rejoint Vespasien dans la gloire. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, avec Julie Arnold, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. Une question de s'il vous plaît, oui. Madame Corbéran. Qu'est-ce qu'une barcarolle? Une musique, une petite chanson italienne. Une musiquette. Di barcarolle des contes d'Hoffmann. Alors, de bluette. À l'origine, c'était une chanson qu'on chantait sur les bars. Sous les ponts. De gondolier. De gondolier, voilà. Il l'a dit. Bonne réponse de l'amiral. C'était sur un rythme à 3 temps.
Voulez-vous nous chanter C'est un rythme mollasson, si vous voulez. Voulez-vous nous chanter une barcarolle, oui, monsieur la Yann? barcarolle des contes d'Hoffmann. Ti da di da di da da di di da 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 da. C'est ça? C'est joli, non? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, tout le monde la connaît, la barcarolle des contes d'Hoffmann. Les paroles, vous connaissez pas? RTL, la meilleure station qui nous file du pognon. Entre autres. Ça n'a jamais changé depuis 15 ans ici. La même émission tous les soirs à 4h30. Les mêmes questions. Pouf. Bah, celle-là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà posée. Oh. Question de monsieur Cicla. On s'en rappelle plus. Qu'est-ce que l'Achélie? L'-A-C-H-E-L-I-E. C'est pas une maladie. Non. C'est une espèce d'animal mythique dont on parlait dans les contes pour enfants. Et il y avait d'ailleurs une barcarolle qui s'appelait la barcarolle de l'Achélie, qui était un truc très populaire. C'était l'Achélie a fait ses petits derrière la commode, laquelle on les a trouvés, il les a bouffés. Hein, vous connaissez ça? C'est un animal mythique qui se nourrit de grandes quantités de laine, comme tous les animaux mythiques. C'est pas un animal. C'est un animal qui vit derrière les radiateurs et qui se lève la nuit pour aller manger les genoux des enfants. Voilà. C'est une plante, hein? Non. C'est une façon de se comporter. C'est effectivement beaucoup plus de l'acquis que de l'inné. Bon, Jacques Lang, il en a pas un peu de ça? Qui? Un peu d'acquis. Non. Il est, comme nous, menacé par l'Achélie. Mais les dames le sont moins que nous, j'ai remarqué. C'est pas l'âge. C'est la perte des cheveux? Non. C'est la perte d'une faculté. Non. La perte d'un être cher, pour quelqu'un de moins cher. Ça, c'est un bon truc. Quand tu perds un être cher pour un mec pas cher, dis donc. J'ai vécu pendant 10 ans avec un être cher, et maintenant je suis avec un mec qui coûte presque rien. Voilà un grand changement. Donc ça a un rapport avec acquis? Non, non. Non, rien à voir. Oui, mais c'est pas là. C'est le A privatif, là. Ah, Tu te rends compte de toutes ces émissions où on apprend des mots, il ne reste rien du tout. Rien. Tous les jours, des mots, tous les jours des questions, tous les jours on répond, tous les jours ça passe, tous les jours les gens écoutent. Il n'en reste rien. Il va donner la réponse dans 3 jours, t'arrêtes n'importe quel mec qui est là, tu dis c'est quoi l'acquis? Et vous étiez dans la salle, vous avez écouté, vous avez vu tout le monde, on vous l'a dit 5 fois et tout. L'acquis. Achélie. Rien.